Les voitures électriques sont des voitures dangereuses qui prennent feu très facilement. Vous voulez un exemple parce que vous ne me croyez pas? Eh bien, BYD a encore eu une concession qui a brûlé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, BYD a de nouveau eu une concession qui a brûlé. Ça fait une dizaine de concessions de BYD qui brûlent. Je veux bien qu'on me dise qu'il n'y a aucun problème avec la voiture électrique, mais il faut combien de concessions qui flambent pour qu'on commence à se dire qu'il y a un petit problème? Alors, je remercie David qui m'a envoyé cet article. On va pouvoir en parler ensemble. Et je profite juste de vous avoir là pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous offre les frais de livraison sur tous les produits de la boutique DME, donc des mugs comme celui-là, par exemple. Tous les produits de la boutique DME, je vous offre la livraison pour aller sur la boutique. Vous cliquez sur le polo ou le mug qui sont apparus en dessous de cette vidéo, ou alors vous allez sur la chaîne DME en direct ou sur dromaeconomy.com. À chaque fois dans l'onglet boutique, vous cliquez et la livraison vous sera offerte quel que soit le montant que vous achetez. Donc profitez-en aujourd'hui. On va reprendre BYD. Depuis octobre 2021, les incendies se multiplient dans la concession BYD, un des leaders mondiaux de la fabrication de voitures électriques. La dernière en date, survenue le 16 mai dans la province chinoise de Fujian, a encore une fois ravivé les débats sur la sécurité des voitures électriques. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on ne nous dise pas les choses. On ne nous dit pas si oui ou non ce sont des voitures sûres. Il y a eu combien de concessionnaires Peugeot qui ont brûlé? Donc, s'il y a des concessionnaires BYD qui brûlent en nombre, il y a peut-être une raison. Qu'on arrête de nous cacher la réalité. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour dire que certains pompiers réclamaient maintenant qu'on interdise les voitures électriques dans les parkings souterrains. Parce que c'est ingérable quand ça se met à brûler et que ça se met à brûler tout seul. À quel moment on va dire aux gens, la voir dans votre garage, c'est peut-être pas une bonne idée non plus? Regardez le feu qu'il y a eu chez BYD. Je suis allé chercher ça sur un tweet de Ray. Je vais vous montrer. Vous voyez, 哇，好大！哇，这有点烧了，烧了好大！完蛋了，完蛋了，这个 c'est la concession BYD qui est en train de flamber. 好危险啊，爆炸声啊！Bon, c'est la concession BYD qui a complètement flambé. Donc voilà, on peut quand même dire qu'il y a un véritable danger et que ça serait bien de voir un peu plus, enfin de prévenir les gens, quoi. Moi, je trouve ça incroyable. Alors que BYD attribue ces incidents à des problèmes de court-circuit ou à la vétusté des installations électriques, oui, mais on veut bien vous croire pour une concession. Mais quand on a une dizaine de concessions qui flambent, on peut se poser des questions. Voilà, moi je veux bien vous croire sur une, pourquoi pas. On a eu un court-circuit, c'est pas de peau, ok, ça arrive. Mais une dizaine, vous nous prenez pour des lapins ou quoi? La récurrence de ces événements suscite des interrogations légitimes sur la fiabilité des véhicules électriques de la marque. Les images de la concession ravagée par les flammes circulant largement sur les réseaux sociaux montrent des véhicules entièrement carbonisés. BYD, parce qu'en plus on ne peut pas, c'est extrêmement compliqué d'éteindre un feu d'un véhicule électrique. J'avais parlé d'une dame
qui avait eu un accident en mars et sa voiture avait pris feu, elle était morte dans sa voiture, les pompiers n'avaient rien pu faire. Il avait fallu amener 3 camions de pompiers, je crois, pour pouvoir éteindre l'incendie. Voilà, on ne peut pas arrêter correctement des incendies de voitures électriques. BYD, tout en reconnaissant l'incendie, c'est compliqué de ne pas le reconnaître quand même, insiste sur le fait que ces voitures électriques ne sont pas en cause. Bah non, tu m'étonnes. Mettant plutôt... Non, je suis désolé, mais... Mettant plutôt en avant la vétusté des câbles électriques de la concession. Mais oui, mais alors toutes tes concessions sont vétustes. BYD, tu es le plus gros fabricant mondial de véhicules électriques, mais tu as toutes tes concessions qui sont vétustes. Parce qu'il y en a quand même une dizaine qui ont flambé. Aucun défaut technique n'aurait été identifié sur les véhicules présents lors de l'incendie, selon le communiqué de l'entreprise. Toutefois, aucune enquête approfondie n'a été ouverte pour le moment pour confirmer ces déclarations. Allez, dites-moi en commentaire si vous y croyez, vous, si vous êtes sûr comme ça que BYD ne vous raconte pas des cracks. Cette série d'incidents n'est pas une première pour BYD. Depuis octobre 2021, ce sont 10 incendies qui ont été reportés par la chaîne télévisée NTD-TV. 10. Est-ce qu'il y a eu 10 concessions de, je sais pas, de Stellantis, de BMW, de Mercedes, de Fiat, qui ont brûlé? C'est juste que ces voitures sont dangereuses. Les incendies n'ont pas seulement touché les concessions, mais également les véhicules en transit sur les camions. Le dernier cas, avant celui de mai, s'était produit en avril. C'est un par mois maintenant, soulevant des inquiétudes croissantes quant à la sécurité des véhicules électriques de la marque. La réaction, je ne sais pas si vous avez une BYD, moi j'aurais une BYD, oui, j'ai pas de voiture, mais j'aurais une BYD. La première chose que je ferais, c'est de la sortir de mon garage, vous voyez. Je me dirais, mon Dieu, si c'est pour flamber comme une merguez, c'est peut-être pas la peine de l'avoir dans le garage. Je sais pas, vous dites-moi, dites-moi ce que vous feriez. Est-ce que vous seriez comme moi à me dire que vous ne sentez pas une vocation de barbecue humain ou est-ce que non, vous êtes sûr que la voiture est hyper sûre et BYD, une super marque, et que la voiture électrique, tout va bien, quoi. La réaction de BYD, qui se contente de minimiser ces incidents, surprend l'entreprise qui connaît une expansion rapide à l'international, notamment aux États-Unis avec le lancement imminent de son pick-up Shark, semble éviter de traiter le problème de manière transparente et proactive. Cette attitude pourrait nuire à son image de marque, particulièrement à un moment où la confiance des consommateurs dans les véhicules électriques est cruciale pour le développement de ce marché. Les incendies de véhicules électriques, bien que rares, peuvent avoir des conséquences graves. En France, un incident notable avait impliqué une Tesla à Brest, où le bloc batterie avait rapidement été suspecté d'être à l'origine de l'incendie. Ces événements mettent en lumière les risques associés à l'emballement thermique des batteries lithium-ion, un phénomène bien connu mais difficile à maîtriser. Dans le cas de BYD, la répétition des incidents soulève des questions sur la gestion des risques par le fabricant et la sécurité de ses produits. Moi, je veux plus lire dans les commentaires mais non, mais tu te trompes, les voitures électriques, c'est pas dangereux. Honnêtement, je veux bien qu'on m'explique que c'est merveilleux technologiquement et qu'il n'y a aucun danger, mais je suis désolé, les faits sont contre vous, quoi. Il n'y a qu'à regarder, ça flambe, ça flambe, ça flambe, ça flambe. L'impact de ces incidents sur le marché mondial pourrait être significatif. Les véhicules électriques représentent une part de plus en plus importante du marché automobile global et les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux questions de sécurité. Si BYD ne parvient pas à dissiper les doutes sur la fiabilité de ses voitures, cela pourrait freiner son expansion internationale et affecter ses ventes. L'incendie du 16 mai, qui a ravagé une concession en Chine, rappelle douloureusement l'importance de la sécurité dans le secteur des véhicules électriques.
BYD, en tant que leader du marché, se doit de prendre des mesures concrètes pour assurer la sécurité de ses produits et regagner la confiance des consommateurs. La transparence dans la communication des causes réelles des incendies et des mesures prises pour les prévenir et à l'avenir est essentielle. En conclusion, les incendies répétés dans les concessions BYD posent des problèmes sérieux pour l'image de la marque et soulèvent des questions sur la sécurité de ces véhicules électriques. Alors que l'entreprise continue de croître et de s'exporter à l'international, il est crucial qu'elle aborde ces incendies avec la transparence et la rigueur nécessaires pour garantir la sécurité de ses clients et la pérennité de son expansion. Le marché des véhicules électriques étant en pleine évolution, la gestion de ces crises sera déterminante pour l'avenir de BYD et sa position sur le marché mondial. Eh bien, dites-moi si vous avez confiance dans les véhicules électriques, si vous pensez que c'est des bonnes voitures et que il n'y a aucun risque que ça flambe. Est-ce que vous avez confiance en la marque BYD ou est-ce que quand même ça vous donne à réfléchir de voir qu'ils ont quand même une dizaine de concessions qui ont pris feu? Est-ce que vous les croyez quand ils vous disent que ce n'est pas du tout les voitures qui sont en cause, mais que c'est le câblage électrique de la concession automobile? Rien que de lire, moi ça me fait plutôt marrer, mais bon. Mais on peut y croire, pourquoi pas? Allons-y, allons-y. C'est pas des voitures qu'on ne sait pas construire, c'est des garages. Bon, enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si dès ce soir, vous n'allez pas sortir la voiture électrique que vous avez achetée par erreur, la voiture électrique que vous avez achetée, en tout cas, de votre garage, ou est-ce que vous pensez que c'est safe et que vous n'avez aucune chance de vous transformer en torche humaine avec ces machins? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas la livraison gratuite sur la boutique pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très bientôt.